On va pouvoir les tronches avec les lampes. Hein. Allez les gars, c'est bien. On va passer au virage. Romain Boissino et Clément Barouin complètent les 5 premières places de cette édition 2025. Encouragez les premiers coureurs, vous pouvez aller. Et avec Émile Sopra ici, que la tête de course, c'est celle que nous attendions dans nos favoris, et ils sont présents. Allez. Vous êtes aussi dans la grande merci à la ville de Langres pour l'installation de toutes les infrastructures. Et encore merci à tous les bénévoles qui ont renouvelé et qui œuvrent encore cet après-midi pour la réussite de cette manifestation. Ils ont aidé à installer le parcours pour le trail, mais aussi pour le cyclo-cross de demain. Le rendez-vous est donné demain à 8h45 pour la marche nordique, avec Stéphane Algan au Champ des Sœurs, et à partir de 10h pour le cyclo-cross, organisé par le Vélo Club Langlois, où vous aurez la possibilité de voir une course où sont inscrits une belle quarantaine de professionnels. Adieu. Ah. Allez, vous pouvez tous encourager toutes les équipes, on attend encore la première féminine. C'est une coureuse qui ont à l'université. Je ne sais pas où elle en est, effectivement, je la cherche, c'est quand vous entendez. Alors, une spectatrice me dit que c'est pour un Margot. Donc, pour Jess Margot, merci pour l'information. Alors, on cherche Margot, mais Margot doit se rendre où si on la retrouve? On peut s'apercevoir que déjà de nombreux joueurs sont écoulés pendant le premier tour, effectivement, qui va permettre déjà de bien étaler effectivement le nombre important de concurrents. Et ça y est, vous pouvez applaudir bien fort la première féminine qui se prénomme Margot. Donc allez Margot, c'est bien, allez. Margot qui passe pour la fin de son premier tour et qui va faire sans plus tarder le second. Oui, comme vous disait Mathieu, beaucoup fatigue déjà. Le terrain est très éprouvant et en plus psychologiquement, il faut faire attention aux pauses des pieds, faire attention de ne pas débuter, attention de ne pas toucher, très compliqué.
Allez, Florent. Oui, effectivement, vous pouvez voir Anne-Laure qui complète le podium féminin. Donc, encouragez la bien fort, Anne-Laure qui a un débardeur bleu, une casquette bleue, couverture bien fort. Juste derrière, numéro 220, qui est quatrième sur cette course finie. Vous pouvez aussi l'encourager bien fort. N'hésitez pas aussi à applaudir toutes les personnes qui portent, les coureurs et les coureuses qui portent le maillot Lac et Sachem. Ce sont les coureurs locaux. On peut noter aussi qu'il y a déjà certains coureurs qui abandonnent sur cette épreuve. Effectivement, si le matériel n'est pas adapté, on voit ici que ça rend l'exercice difficile, voire impossible. Donc du coup, on a déjà des abandons par rapport à du défaut de matériel, notamment des chaussures qui sont inadaptées. C'est dommage de faire un déplacement, effectivement, pas sans le matériel adapté, mais c'est des choses qui permettent d'apprendre que le trail est une épreuve à part entière, surtout quand elle est dans ces conditions. Il y en a qui le font en courant, ça? Ouais, il faut le faire. Il n'y a rien de mieux pour le trail. 30 € en remise un casteur. Moi, je suis présenté, j'ai pas d'adhérent. L'intéressant de cette épreuve, c'est que beaucoup de niveaux à passer. On peut voir qu'il y a des participants de l'ensemble du parcours. Et ça, c'est une échelle, ça permet de l'évaluation encore plus importante, effectivement, juste le parcours. Donc, profitez-en, il y en a beaucoup de vous. N'oubliez pas aussi que quand vous avez une petite fin, vous avez des choses de plus d'un jour qui peuvent vous être servies par le nouvel. J'avais la dégaine dans le canard comme ça. En filmant. Donc la présentation que vous avez au point du départ. N'hésitez pas, mettez-les présents. Allez, pas téléphone. C'est pas de problème. C'est pas précis. Aurélie, tu te cries, hein? Alexis qui passe devant nous. Allez, déjà un tour de scène, il en reste encore deux. Hein.
Et on peut voir aussi également du super avec de nombreux athlètes dans le virage de cette côte des jardins. Une côte qui va être encore de plus en plus accidentée au fur et à mesure du jour. Donc du coup, attention aux chutes. On peut voir qu'il y a déjà